Hey, salut tout le monde, bienvenue au balado du C'est faire des sources. On sait faire des podcasts. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial avec moi. Le podcast portera aujourd'hui sur le marché de Noël qu'on a fait avec des sources en décembre dernier. J'ai avec moi Sébastien Lefebvre pour parler de cet événement-là. Salut Sébastien, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi Patrick? Oui, merci. Good. Écoute, j'étais avec moi parce que je sais que tu es le cerveau derrière le marché de Noël. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu fais ça? Qu'est-ce que ça implique comme démarche, comme implication de ta part? Tout ça, parle-moi de ça. Hey, dès qu'on m'a invité à venir pour le podcast, j'ai regardé mes dossiers parce que je ne savais pas trop, je me souvenais pas quand on avait commencé. Essentiellement, là, ce qui s'est passé pour le marché Noël, j'ai commencé en 2015-2016. Ce qu'on a fait la première édition, c'est qu'on était allé à l'école ronde en bas, qu'on appelle si bien, donc à l'éducation des adultes. Donc, Maxime Labranche et moi avions décidé d'avoir une table au marché de Noël de la formation à l'intégration sociale de mémoire. OK, d'accord. Et à partir de là, après ça, ça a eu lieu à l'école. D'accord. Probablement en 2016-2017, on a commencé à la place publique. Donc, le marché de Noël, Patrick, là, c'est pas compliqué. C'est un projet pour les élèves. On veut inviter la communauté à venir à l'école. Je trouve ça le fun. Vous autres, le laissez faire, vous participer quand même grandement. Oui, bien, on aime ça. Oui, on aime ça participer. Tu dis que ça fait depuis 2016. Tu dis que c'est pour les élèves. C'est-tu parce que la majorité des tables qui sont présentes au marché Noël, c'est pour mettre de l'avant des projets éducatifs, des projets que les élèves font? Oui. L'objectif étant, c'est beaucoup l'adaptation scolaire. Donc, c'est beaucoup mes collègues en adaptation scolaire qui, avec les élèves, pendant l'année, peuvent avoir des projets, création de projets multiples et tous les profits reviennent à la classe. C'est ça qui est beau. Donc, on implique les élèves, tout le cash revient à eux pour les sorties, pour les voyages de fin d'année. C'est un peu pour ça qu'on avait démarré le projet. OK, fantastique. Puis là, je sais que cette année, c'était quoi le... Je sais que nous, on a fait la livraison des tables, fait que je sais environ le nombre de tables qu'il y avait. Là, c'était environ une centaine de tables qu'il y avait. C'était combien d'exposants au total qu'il y avait cette année? Et, on était rendu à 35 artisans différents. C'est certain que là, avec les années, on a eu aussi des petits problèmes avec les disponibilités de la place publique. Et on m'avait suggéré de faire ça au gymnase. Donc là, en ayant beaucoup plus d'espace, j'ai dit, pourquoi pas inviter plus de monde? C'est parfait, que là, tous les artisans de l'extérieur étaient aussi invités s'ils étaient intéressés à venir. Moi, mon optique, c'était juste plus qu'on va avoir d'artisans, plus de visibilité nous aurons et plus de visiteurs nous aurons. C'était la difficulté cette année. On s'attendait à plus de visiteurs. Malheureusement, ça n'a pas levé assez à notre goût. D'accord. Pour multiples facteurs qu'on a regardés, mais on va quand même faire un marché Noël l'année prochaine, c'est garanti, c'est officialisé. OK, super. Fait que c'est l'année 2025-26, oui, il va y avoir un marché de Noël. Je me suis assis avec quelques collègues qui sont là depuis le début, puis je dis là, est-ce qu'on continue? Parce qu'il y a des facteurs qu'on n'a pas le contrôle. Ouais. Alors oui, on le fait de l'avant, puis on y va quand même. On a passé à travers la pandémie. On a fait une édition du marché de Noël à la salle. Oh mon Dieu! C'était-tu Notre-Dame de toute joie, je crois. Mais là, ça prenait le passeport vaccinal pour pouvoir venir au marché. Puis vous l'avez fait quand même. Je l'ai fait quand même. Je dis, on le fait quand même. Fait que c'est pour ça que tu dis, il va en avoir un l'année prochaine. Il va en avoir un l'année prochaine. Super, super. Tu sais, là, je sais, nous, le CFR, on y vient, tu sais, on vient chaque année. Tu sais, toi, tu peux-tu expliquer ton rôle dans l'école? Parce que je sais que ton rôle, c'est pas juste le marché de Noël, tu as un rôle aussi dans l'école. Puis comment ça s'imbrique dans ton temps? Oui, comment tu fais pour réussir à amalgamer justement tout ton temps que tu dois passer avec des élèves, puis aussi le temps que tu dois placer pour faire le marché de Noël? Oui, parce qu'à la base, Pat, effectivement, je suis éducateur spécialisé au service de réadaptation scolaire. Donc, je suis en suivi avec des élèves de l'école. Et quand on a démarré avec le projet de la ressource, qui est mon collègue Maxime Labranche aussi, on avait un volet de faire des plateaux de travail et d'inviter des élèves à participer à certains plateaux. On a fait beaucoup de menuiserie dans nos locaux. Il y avait un budget qui était alloué à ça. Alors, depuis le début, on se creusait la tête à avoir des projets pour impliquer les élèves. Donc, c'est de là que j'ai pu quand même, malgré mon rôle d'éducateur spécialisé, quand même penser à faire et à orchestrer le marché de Noël.
Donc, c'est pour ça que je peux quand même coordonner le tout. Faire la pub, aller voir les profs, les élèves, impliquer tout le monde là-dedans. Wow. Puis, mettons, si je te pose la question, probablement, je présume que tu ne comptes pas tes heures lorsque tu prépares le marché de Noël, mais ça prend, tu sais, combien d'heures que tu mets là-dedans, mettons, avant que tu dises, bon, ben là, le marché de Noël, on peut le mettre en place, puis tu sais, il va avoir lieu. Tu as pris combien de ton temps avant que... Très difficile à évaluer, pour vrai, je le sais pas tant. C'est certain qu'il y a des heures qui sont à même mon horaire à l'escale. C'est possible quand je suis là de jour. Mais c'est beaucoup de contacts courriels, c'est beaucoup de communication, Internet, de relancer les artisans, les exposants, les élèves, les profs. Pour vrai, c'est difficile à évaluer combien de temps qu'on met là-dedans, mais c'est un projet que je ne suis pas obligé de faire. Personne ne m'a dit « tu es obligé de faire un marché de Noël ». Donc, je n'ai pas ça comme poids. Je le fais parce que je veux et parce que ça intéresse l'école et que les profs sont encore là pour participer puis d'embarquer les jeunes. Maintenant, j'arrive en août puis j'entends parler du marché de Noël. Les gens disent hey, « c'est vrai, j'ai déjà pensé à ça pour le marché de Noël, on pourrait faire tel projet ». Fait que c'est rendu un peu incrusté là, dans l'année scolaire du calendrier de l'escale. Donc, on continue parce que c'est un beau projet. Puis pour vrai, c'est pour les élèves, puis on veut que les gens viennent. Puis je trouve ça juste mobilisateur pour tout le monde. Ah, c'est fantastique. Moi, je pense que je vais parler pour toute la classe. Là, je tiens à te remercier justement de mettre ça en place chaque année. Nous, ça nous permet chaque année de pouvoir vendre de nos produits, de se faire valoir, de se faire voir par la communauté. Ça nous permet aussi d'impliquer nos élèves durant cette journée-là, où ils viennent aussi nous appuyer pour faire la vente. Ça leur permet de travailler d'autres choses. Donc, je te remercie grandement pour toute l'implication que tu mets là-dedans. Nous, ça nous aide. Fait que merci énormément. Je te retiendrai pas plus longtemps. Écoute, je sais que tu as plein de choses à faire. Puis l'objectif, c'était vraiment que tu puisses faire un petit peu de promotion sur ce beau projet-là qu'on a ici à Val-des-Sources et à l'Escale. Bien, merci, parce que c'est une belle visibilité. Fait que c'est une belle expérience. Premier podcast à vie que je fais. C'est quand même stressant. On a un auditoire en plus qui sont là à nous regarder. Non, c'est vraiment un beau projet. Bravo, c'est faire. Vous faites des beaux projets avec les jeunes. C'est moi qui te remercie. Fait que bonne journée tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Merci. Donc, re-bienvenue tout le monde au podcast sur le marché de Noël. Après avoir reçu Sébastien, mon invité, je reçois d'autres invités qui sont nos élèves du CFR. Donc, à ma gauche, j'ai Nathan Lebel, salut. Alicia Carrier. Salut. Salut. Puis à ma droite, j'ai Xavier Lévesque, alias Javier Lopez. Bonjour tout le monde. Donc, hey, salut tout le monde. On va poursuivre avec qu'est-ce qu'on a vu lors du marché de Noël. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, au marché de Noël, j'ai des élèves avec moi qui ont touché un petit peu à tout ce qu'on a fait dans le marché. Donc, comme vous le savez, on fait plusieurs créations de bois. J'ai à ma gauche Nathan qui a travaillé quand même beaucoup sur des créations de bois. Qu'est-ce que tu as fait pour le marché de Noël? Toi, qu'est-ce que tu as préparé? Ben, j'ai fait des sapins, des bonhommes de neige, puis... pas mal ça? Les flèches. Les flèches, c'est vrai, on a fait des flèches aussi. Hein? Donc, on avait des flèches de direction qu'on pourra peut-être vous montrer à l'écran. On avait fait le sapin. C'est quel type de sapin que tu as fait? On en avait un ancien, puis on avait un nouveau modèle. C'était-tu le nouveau modèle que tu as fait? Ben, j'ai fait un peu des deux. J'ai aidé Gendron, surtout avec les gros sapins. Là. OK. Mais c'était bien trop compliqué pour moi. Je laissais faire les mesures. OK. Je me rappelle, il me semble que vous autres, par exemple, là, quand vous avez fait l'habileté manuelle des petits sapins, ça s'est bien passé, hein, par exemple? Oui, on l'a fait en 40 minutes. Oui, vous étiez la meilleure équipe, hein, me semble. Ouais. Toi, Javier Lopez, je sais que tu as participé au marché de Noël. Qu'est-ce que tu as fait le plus pour le marché de Noël, toi? La sauce à spag. La sauce à spag? Fait que tu es allé cuisiner avec Florence? Oui. Ouais. Toi, Alicia, c'est la même chose que tu as fait, hein? Fait que j'ai 2 élèves qui ont participé pour la sauce à spag, puis j'ai M. Nathan qui a participé pour les sapins, les créations. Vous rappelez-vous environ combien de sauces à spag on a fait en tout? Oui, 2 batchs et 42 pots. 42 pots au total, 2 batchs. Ouais. Donc, une bonne sauce à spaghetti. Est-ce que vous vous rappelez des ingrédients qu'il y a de différents dans notre sauce à spaghetti, sans tout dire notre recette secrète, là, mais rappelez-vous qu'est-ce qu'on fait de différent dans notre sauce à spaghetti qu'il n'y a pas dans les autres? Le petit ingrédient magique. Ben nous, on mettait des légumes. Là. Il y a des légumes, mais qu'est-ce qu'on met d'autre de différent qu'il y a rarement dans la sauce à spaghetti? Je vous en pose une
Sucre? Oui, on met tout le temps du sucre. Nous autres, on met du pepperoni. Ah oui. Ouais, on met du pepperoni dans notre sauce à spaghetti, qu'est-ce qui est différent des sauces habituelles, ce qui marque son petit goût un petit peu plus comme une petite sauce à pizza. Donc, très bonne sauce à spaghetti qui se vend très, très bien. C'est le créneau d'affaires de Florence. Présentement, on est en train de fabriquer d'autres. On a fait une autre batch de sauce à spaghetti, près de 60 pots, si je ne m'abuse. Sapin de Noël, je reviens à ça. Notre nouveau modèle, compliqué, comme tu as dit, plusieurs mesures. Ouais, c'est tout le temps des mesures différentes, on dirait. Oui, mesures différentes. Un casse-tête un petit peu aussi. Un peu trop à mon goût. Oui, c'était... J'ai jamais été bon là-dedans. Oui, c'est beaucoup de minutie, beaucoup de précision. Il faut réfléchir, il ne faut pas aller trop vite, il faut regarder ce qu'on fait. Effectivement, ça en a un prix, mais vous avez été excellents, les boys, pour ça. Je reviens à la sauce à spaghetti. Avez-vous fait partie de l'équipe d'emballage? Vous rappelez-vous de ça, d'emballer de la sauce à spaghetti dans les pots en plastique? Oui. Ouais, vous avez participé à ça? Hein? On l'a lavé, puis après ça, le mettre. OK, puis y a-t-il quelque chose qu'on a ajouté sur les pots de spaghetti? Oui, on a mis Puis collant. un collant de CFR. Collant du CFR, puis qu'est-ce qu'on a mis aussi? Il y avait la carte d'affaires du CFR, puis il y avait un collant. C'est quoi qu'il y avait sur le collant? Les entreprises. Sauce à spag. Sauce à spag, ingrédients. Ouais. Puis là, on mettait la liste des ingrédients. Donc, on a fait ça pour avoir plus de visibilité. On a eu aussi une belle participation. Toi, as-tu fait... je sais que je vois du coq à l'âne, mais je sais que tu as participé aussi à la peinture des sapins, hein, ça se peut-tu? Ouais, les premiers modèles de sapins. Oui, premier modèle de sapin. Je pense que tu as fait aussi beaucoup de peinture sur les bonhommes de neige puis les poteaux de direction, ça se peut-tu? Non, les bonhommes de neige, oui. J'ai décoré aussi. Ah oui, décorer les sapins. Ben, j'ai pas fait les flèches. Tu n'as pas fait les flèches, toi? Non. OK. Donc, je sais qu'on avait quand même beaucoup d'élèves qui ont participé à ça. La journée du marché de Noël, je sais que Javier Lopez, toi, tu étais au marché de Noël. Oui. La journée du marché de Noël, là, pour faire un petit résumé, grosso modo, des élèves étaient censés être là dès 9 h. Plusieurs élèves ne se sont pas présentés. Par chance, 2 élèves qui habitaient proches sont venus à la rescousse. Je vois William en arrière, merci William, qui était là avec Alexia, qui sont venus prêter main forte, qui a vraiment, vraiment aidé Sylvain à pouvoir placer les choses, faire les ventes. Y avait-tu beaucoup de monde, Javier? Quand même. Quand même? Oui. Quand même. On a fait pratiquement, là, si je m'abuse, là, un 600 $ de vente parmi tous les produits. Plusieurs gens sont passés. Grosso modo, quand même une belle journée pour le CFR. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Parce que là, vous êtes 3 des CFR 1 de cette année. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Avez-vous des idées peut-être de projets que vous aimeriez éventuellement faire pour l'année prochaine, toi, pour le marché de Noël? Avez-vous des idées? Faire des pains d'épices. Ah, des biscuits en pain d'épices? Bonhomme, là. Bonhomme en pain d'épices, ça, c'est une excellente idée, ça, Javier. Ah, j'aime ça. Puis on décore. On les décore, on met des petits brillants par-dessus, du petit crémage. Ah, moi, je sais pas Toi, pantoute. tu sais pas? Non? Je me tiens aux consignes. Tu tiens. Toi, tu respectes les consignes, c'est bon. Ah, ouais. Toi, Alicia, as-tu une idée de recette, quelque chose que tu aimerais faire pour l'année prochaine? Non. Non? As-tu participé aux biscuits qu'on avait fait pour les paniers de Noël? Je sais plus, je pense pas. Tu penses pas? Toi, t'avais-tu participé aux biscuits pour les paniers de Noël? Oui. Oui, hein? Ça pourrait être une autre idée, ça, faire des petites boîtes de biscuits pour le marché de Noël. Donc, hey, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait fait au marché de Noël de cette année. Je remercie mes élèves d'être passés au podcast, d'avoir pu parler de votre expérience, de ce que vous avez fait cette année. L'année prochaine en sera une autre. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, puis je vous dis à la prochaine fois. L'autre, puis l'autre. Parfait.